Bienvenue à cette vidéo intitulée Les types de variables et détection de types. Alors précédemment, nous avons appris à créer des variables et nous avons explicité le processus d'affectation de variables. Notamment, nous avons expliqué que les variables n'étaient que des noms attachés à des objets. Et ces objets, nous vous rappelons, ce sont des données qui peuvent être de différents types. Et dans cette vidéo, nous allons aborder les différents types de variables existants avec Python. Après avoir détaillé les objectifs de cette vidéo, nous allons voir les différents types de variables. Ensuite, apprendre à détecter le type d'une variable que l'on a créée ou que l'on a obtenu en résultat. Et finalement, comprendre le mécanisme de typage Python. Alors, pour rappel, il n'est pas nécessaire pour Python, lorsque nous créons des variables, de spécifier le type. Donc, contrairement aux autres langages, Python n'est pas un langage fortement typé. Enfin, dans certains aspects du code, notamment lors de la création de variables, nous n'avons pas besoin de spécifier le type. Donc, c'est pour cela que depuis, nous n'avons pas fait de déclaration de variables, nous les utilisons automatiquement au même moment que nous les créons. En effet, Python ou bien l'interpréteur Python est capable de détecter de façon automatique et optimale le type d'une variable. Alors, quels sont les types de variables existants avec Python? Alors, nous avons déjà eu à utiliser plein de variables, des types différents. Notamment, nous avons appris à utiliser les nombres, donc nous avons créé des variables numériques. Mais pour Python, les nombres ne sont pas tous logés au même enseigne comme dans les mathématiques. Donc, nous avons d'abord les entiers, les nombres virgule flottants, des nombres complexes, et nous verrons encore d'autres types encore plus spécifiques tels que les fractions et les décimaux. Nous avons ensuite les chaînes de caractères, ou string, c'est le nom que donnent les programmeurs à ce que nous appelons conventionnellement du texte. C'est-à-dire le texte, donc généralement c'est mis entre guillemets. Nous aborderons également cet aspect. Nous avons aussi les booléens. Donc les booléens, ce sont les types de variables qui peuvent prendre soit 0 ou 1, ou bien true, false. Nous verrons également cela. Nous avons les types itérables. Donc les types itérables, ça veut dire que ce sont des structures plus complexes que ce que nous venons de citer. Donc il s'agit de types de variables prenant plusieurs éléments. Donc à la façon des tableaux, il y a les listes, les tuples, les ensembles et les dictionnaires. Nous avons aussi les fichiers répertoires. Donc pour Python, les fichiers répertoires peuvent également être créés comme tout autre type de variables telles que le nombre ou bien les chaînes de caractères. Nous avons également les modules et les fonctions. En effet, vous l'avez peut-être remarqué dans le module précédent, nous avons eu à importer des modules. Et mieux, nous avons renommé certains. Donc, les modules sont en fait des objets donc qui peuvent être assignés à des variables. Les fonctions également. Et nous avons encore bien d'autres types. Ainsi, la liste n'est pas exhaustive. Nous avons encore bien d'autres types de variables que nous allons voir au fur et à mesure du déroulement de cette formation sur la data science. Alors, passons à une démonstration pour non seulement apprendre à créer des types spécifiques de variables, mais également à détecter les types et à passer d'un type à un autre. Alors, créons un fichier d'exercice pour commencer. Alors, nous disions tout à l'heure que lorsque nous créons des variables, Python choisit automatiquement et de façon optimale le type auquel il faut associer la variable. Donc, par exemple, créer des variables numériques. Créer des variables numériques. Par exemple, x qui vaut 5, y
voice6. Si nous exécutons, automatiquement, dans l'explorateur de variables, nous pouvons observer que Python a associé un type spécifique à notre variable, dont les types entiers. Donc ce sont des entiers. Maintenant, essayons autre chose. Créer des variables string ou chaîne de caractères. Donc, ce sont les chaînes de caractères. A qui vaut Python, B qui vaut B par exemple. Donc, si j'exécute, remarquez que Python associe le type chaîne de caractères, donc str qui est l'abréviation de strings, donc pour dire chaîne de caractères. Donc selon l'écriture ou bien selon l'encodage qu'on donne à notre variable, Python détecte le type automatiquement. Donc par exemple, si je décide de créer booléenne donc un nombre, donc si j'exécute, observez, automatiquement également Python donne un type à notre variable appelée un nombre. Donc à ce niveau, on pourrait conclure que Python n'est pas un langage typé ou spécifiquement fortement typé comme les langages C++, Java et autres. Mais ce serait une erreur parce que Python n'est pas non plus un langage faiblement typé. Je m'explique. Par exemple, observez, dans un langage qui est faiblement typé, il est clair que on n'a pas besoin de déclarer la variable ou bien de spécifier un type pour créer la variable en question. Donc c'est l'une des caractéristiques des langages faiblement typés. Mais le problème avec Python, c'est que Python fait défaut à un autre aspect des langages faiblement typés. Par exemple, dans un langage faiblement typé au sens strict du terme, comme par exemple JavaScript, vous pouvez additionner x qui est un entier à a et vous aurez une réponse correcte. Donc vous aurez par exemple, pas correcte, mais une réponse qui associe, qui combine la valeur 5 à a. Autrement dit, il fera une conversion pendant l'opération, donc changera le type numérique en chaîne de caractères et va les combiner pour donner une association de lettres ou bien ce qu'on appelle communément une concaténation. Or, si vous faites cela avec Python, il y aura erreur. Donc, à cette étape-là, comme vous voyez, Python vous précise que vous ne pouvez pas additionner un type entier à un type chaîne de caractères. Donc, Python n'est pas, à proprement dit, également un langage faiblement typé. Mais on lui associe une autre catégorie de typage qu'on appelle le typage dynamique. Donc, Python est un langage dynamiquement typé. Cela veut dire que oui, une variable peut prendre des types différents, parce que en fait, comme on a expliqué dans la vidéo portant sur les noms de variables, les variables sont tout simplement des noms qui s'associent à des objets auxquels le développeur décide de les associer. Ainsi, oui, une variable peut changer de type, mais non, Python ne fait pas d'association de type. Autrement dit, on ne peut pas mélanger les types de variables dans une même opération. Donc, le type d'une variable importe au moment où on l'utilise pour effectuer une opération. Donc, le type d'une variable importe au moment où on l'utilise pour effectuer une opération. Donc, c'est au moment où vous voulez réaliser une opération avec une variable que la question de son type se pose. Donc, c'est pour cela qu'on parle de typage dynamique. Donc, c'est au cours de votre programmation, au cours de des instructions que vous réalisez, qu'il faut se poser la question, est-ce une variable qui est susceptible d'admettre une opération mathématique, ou bien est-ce une variable qui est susceptible d'admettre une opération de type chaîne de caractères? Mais nous n'avons pas que ça, nous avons des variables itérables. Donc, par exemple, créer des variables itérables, ou bien les structures de données, comme les listes. Donc, par exemple, tableau. Donc voilà, type
Tableau est composé de plusieurs éléments, contrairement aux autres. Donc vous pouvez voir également que le type de tableau a été automatiquement choisi. Un autre tableau. Remarquez également qu'un autre type lui a été attribué. Donc, selon l'encodage ou bien selon la syntaxe que je lui attribue, Python arrive à interpréter le type exact ou bien le type optimal pour un objet. Alors, comment nous, en tant que développeurs, nous pouvons détecter le type d'une variable? Donc, nous avons dit Python est un langage dynamiquement typé. Donc, au cours de la programmation, parfois, il est nécessaire ou bien important de connaître le type d'une variable pour pouvoir lui affecter un type d'instruction donnée ou bien d'opération donnée. Donc, nous allons créer des détections de type de variable. Alors, la première fonction pour déterminer le type d'une variable, c'est la fonction type. Comme vous voyez, donc type, si je fais type A, il me donne str qui veut dire string ou bien chaîne de caractères. Si je fais type X, j'exécute. Donc on me dira que c'est un type entier. Si je fais type un nombre, on me dira que c'est un booléen. Donc ainsi de suite. Ça c'est la première commande qui me permet de détecter le type d'une variable. La seconde commande qui est tout aussi intéressante, c'est la commande donc avec type. Donc je disais, donc la seconde commande qui est tout à fait aussi intéressante, c'est la commande isInstance. Nous allons voir donc avec isInstance. Donc isInstance, contrairement à type, teste si un objet ou bien une variable est d'un type spécifique et nous renvoie un booléen. Si oui, donc la valeur de résultat, le résultat sera true. Si c'est pas le cas, c'est false qui sera envoyé. Donc c'est particulièrement intéressant pour pouvoir, lorsque nous voulons utiliser une variable pour faire par exemple une opération mathématique, de vérifier si la variable en question est d'abord de type numérique. Donc par exemple, si je prends la variable x et que je l'évalue au type int qui veut dire entier, donc si j'exécute, on me dit true, ce qui veut dire que c'est vrai. Par contre, si j'essaye ça avec a et que je demande si a est un type entier, j'aurai false parce que ce n'est pas le cas. Donc par exemple, je peux... Par contre, si je fais a str et que j'exécute, on me dira true parce que c'est le cas. Et si je fais tableau isInstance tableau, donc list, on me dira que c'est vrai. Donc voilà comment détecter le type de variable avec Python. Par ailleurs, j'aimerais qu'on garde à l'esprit que Python donc est dynamiquement typé et a des penchants de langage faiblement typé. Notamment, une variable peut changer de type au cours de la programmation. Donc par exemple, si j'associe cette fois-ci A à par exemple 3,5 et que j'exécute, et que cette fois-ci je demande le type de A, on me dira que A est un type flottant. Donc flottant, donc c'est d'abord un type numérique, mais avec virgule. Flottant.
Et donc, si je voudrais savoir avec isInstance, donc je peux faire ceci. Float. Donc voilà comment une variable se comporte dans Python. Donc elle peut changer de type à tout moment. Parce que tout simplement, c'est un nom. Un nom que peut porter n'importe quel objet. Alors, c'était tout pour cette vidéo. L'objectif d'abord était d'expliquer le fonctionnement du typage avec Python, de voir notamment les différents types d'objets ou bien de variables Python, et ensuite d'apprendre à détecter le type de variables, notamment avec les fonctions type et isInstance. C'est très important de les retenir dès à présent, parce que nous y recourrons souvent dans nos opérations à l'avenir. Merci pour votre attention.